Bien, nous allons maintenant nous attaquer au shading, proprement dit. Qu'est-ce que c'est que le shading? C'est la manière dont on va pouvoir décrire comment l'objet réagit à la lumière. En fait, donc, n'importe quel objet dans la vraie vie peut être vu parce que la lumière rebondit dessus et vient frapper votre rétine. Donc c'est comme ça que ça se passe. Le soleil arrive, frappe la table qui est devant vous et renvoie une certaine gamme de couleurs qui vient frapper votre rétine et vous savez que c'est une table et vous savez qu'elle est brune et vous savez, etc., etc. Vous savez aussi qu'elle est en bois et qu'elle n'est pas en plastique ou qu'elle est en métal ou qu'elle n'est pas en carton, tout ça parce que la manière dont la lumière est reflétée va vous donner une idée de sa matière. Et donc, en 3D, on fait exactement la même chose, mais on fait un peu dans le sens inverse, dans le sens où on part de la caméra, qui est comme l'œil, on va chercher l'objet, et de l'objet, on va chercher la lumière. C'est un calcul qui est un peu plus facile à faire. Donc, ici, ce qu'on va utiliser, c'est tout le travail qu'on appelle le shading. C'est de voir comment on donne cette apparence aux objets. Donc on va, dans ce cas-ci, ici, si vous regardez bien dans notre shader editor, donc on est dans le workspace shading, on a un matériel. Ce matériel est fait d'un shader, donc le shader c'est ce qui est responsable de la définition de la nature de l'objet qu'on a devant nous. Est-ce que c'est du plastique? Est-ce que c'est du verre? Est-ce que c'est du carton ou Dieu sait quoi? Donc ça c'est le shader sur lequel on met une texture. Donc en fait on a une formule, grosso modo, matériel égale shader plus texture. M égale SH plus T. Donc ça c'est un peu la formule de base. Maintenant évidemment ça se décline de différentes manières. On a différents shaders, on a différentes textures possibles et la résultante donne un matériel qui peut aussi être modifié de différentes manières. On voit ici qu'il y a 3 entrées. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est prendre notre objet. Pour le moment, on lui a mis une texture. Si vous vous rappelez, on a fait ça pour voir un petit peu comment notre dépliage UV se comportait. Et donc, on va voir un petit peu comment on va pouvoir utiliser différents shaders parce que ici, quand on regarde ce GSM, on a d'une part du plastique ici à l'arrière, on a du verre sur l'objectif de l'appareil photo, du métal autour, on a du verre ici à l'avant, en tout cas quelque chose qui fait comme du verre à l'avant pour l'écran, et donc il va falloir distinguer les différentes sources de shaders, et donc pouvoir mélanger ces différents shaders. Donc on avait dès le départ donné à notre smartphone, on avait donné une image qu'on avait placée directement dans le shader, ici le Principal BSDF, et donc comme ça on avait pu voir un petit peu comment on allait faire notre dépliage UV. Maintenant on va un petit peu améliorer cette apparence de notre Principal BSDF et on va voir comment on peut un petit peu aménager la chose. Donc on a une image qui est rentrée dans la base color. Donc là, on voit bien l'image. Ce qu'il faudrait, c'est que notre écran ici soit super réflectif, hein, puisque quelque part, c'est du vert. Donc, on va pour ça jouer sur ces paramètres qui sont ici. Si déjà j'augmente l'aspect métallique, ça va déjà un peu aider, mais ça va surtout aider si je joue sur le spécular. Alors, en jouant sur le spécular et sur le roughness, voilà, quand je descends, si je mets le roughness à 0, j'aurai quasiment un effet miroir, mais je vais le mettre très très bas, 0, 0, 20 par exemple, 0, 0, 2. Donc voilà, on a ici quelque chose qui fait un peu plus miroir, on a quelque chose qui ressemble un petit peu à un écran de GSM. À part que c'est sur tout l'objet, et moi je ne le veux pas sur tout l'objet, je le veux seulement à certains endroits. Donc ça c'est le paramètre roughness qui fait ça, et aussi le paramètre spécular. Donc si je diminue le spécular, on voit tout de suite que l'effet est beaucoup moins présent. Pareil pour le métallique renforce, donc je peux le descendre un petit peu. Si je l'augmente un peu trop, ben je vais
quelque part atténuer les reflets qui vont être présents. Donc voilà, je peux jouer un petit peu sur ces différents aspects. J'ai différentes possibilités aussi. J'ai le GGX, mais j'ai aussi le multiscatter GGX. Enfin bon, là, la différence est un peu plus subtile. Et je peux jouer aussi sur différents filtres possibles. Bon, donc en fait, on a cette première chose. On peut aussi jouer sur le clear coat qui est un vernis. Alors si je joue sur le vernis, vous voyez tout doucement apparaître quelque chose un petit peu en plus. Le roughness du vernis aussi est quelque chose qui joue de la même manière que le roughness du spécular. Donc en fait, roughness, ça veut dire à quel point, s'il est à 0, c'est vraiment miroir, s'il est à 1, c'est vraiment très diffus, très flouté. La transmission correspond à la transparence, donc dans ce cas-ci, ça ne va pas beaucoup nous aider. Et l'émission, c'est quand on veut qu'il n'y ait pas d'effet d'ombre, que ce soit l'objet, que ce soit la texture qui envoie de la lumière. Donc, ce que je vais encore peut-être régler ici, c'est maintenant faire en sorte que, c'est très bien, ça envoie de la lumière par... comment dire, ça envoie de la lumière par là. Là, je viens de voir qu'il y a un petit défaut ici qui ressort. Alors, est-ce que mon... Ouais, il est actif. Alors, ce que je vais faire, c'est pour essayer d'éliminer ce petit défaut-là qui n'est vraiment pas plaisant. Je vais aller activer, donc je vais dans les datas de mon objet, donc mon objet est sélectionné ici, mon smartphone, je vais dans ces datas en normal, je vais faire un auto smooth et jouer un peu sur les angles, voir ce que ça donne. Ça c'est l'Inset qui nous fait des petites chipoteries. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer d'atténuer le problème en déplaçant. Alors je vais aller chercher mes outils qui sont là cachés. Déplaçant les points. Donc je déplace légèrement les points pour essayer d'atténuer cet effet de pincement. Là dessus aussi. Hop. Voilà. Ouais, c'est encore là. Bon, on va voir si c'est plus gênant par la suite. Voir ce qu'on peut faire. Donc, je disais ici, j'ai mon GSM qui est brillant dans tous les sens et je vais essayer de voir comment je peux atténuer la chose. Alors, l'idée, c'est que ce que je veux, c'est qu'il soit moins brillant ici à l'arrière que là à l'avant. Alors, je vais utiliser une image. Donc, je vais importer une texture. Image texture. Je vais aller ouvrir dans mes dossiers. Alors, yep. Donc, image que vous avez récupérée. On a le masque et le masque 2. On va d'abord prendre le masque. Voilà. Si je prends ce masque et que je le mets dans le roughness, je n'ai pas du tout l'effet que je veux avoir dans le spécular. Voilà, il marche mieux dans le spécular. Et donc dans le spécular, je vais encore avoir un petit effet ici, mais il ne sera pas aussi fort que de ce côté-là. Donc il n'est pas aussi fort que tout à l'heure. Quoique, alors je pourrais le mettre aussi dans le roughness.
Alors on va l'utiliser en masque, ce sera toujours plus facile. Donc cette image, je vais l'utiliser en masque. Donc je vais utiliser en fait deux Principal BSDF que je vais mélanger entre eux. Il y en a un qui sera qui va jouer ici pour l'arrière et un qui jouera pour l'avant, puisque ce masque en fait, si je vais voir dans mon UV editing, je vais plutôt regarder ici puisque j'ai ici mon viewer d'image, je peux aller regarder le masque. Donc le masque, si on regarde, il isole la face avant de mon GSM et la caméra ici à l'arrière. Donc en fait je vais pouvoir jouer sur les deux shaders, vous allez voir. Donc je vais prendre un autre Principal BSDF dans lequel je vais aussi mettre la même image. Alors dans un premier temps je vais le relier et donc on va voir ici c'est plutôt mat, hein, c'est plutôt brut. L'idée c'est de mélanger ça avec l'autre pour que juste un côté soit brillant et l'autre reste mat. Donc pour ça, je vais mélanger mes deux shaders. Donc je vais utiliser un mix shader. Donc dans le menu shader, j'ai mix shader. Donc je peux mélanger mes shaders. Je vais en prendre un ici, l'autre que je vais relier à la connexion là en bas. Donc j'ai mes deux entrées sur mon mélangeur. La sortie va aller directement dans ma surface. Donc pour le moment, c'est un mélange des deux. Et le facteur, donc la manière dont les deux vont se mélanger, ils vont se mélanger à travers un filtre qui sera cette image noir et blanc. Donc je vais prendre la couleur et je vais la mettre dans le fac. Et ça fait exactement l'effet opposé à celui que je voudrais. Donc le plus simple, c'est d'inverser les sources. Ici, je vais prendre ma source qui vient d'en bas, je vais la mettre au-dessus. Donc là maintenant, voilà, je vais avoir ce que je veux avoir. Donc j'ai d'une part l'aspect métallique ici autour, l'aspect vert autour de ma caméra, et j'ai aussi mon aspect vert l'aspect de matière en vert sur l'avant du GSM, avec une découpe ici qui elle n'est pas du tout en vert, elle est plutôt mat. Voilà. On a le beurre et l'argent du beurre. Alors ce que je peux encore faire, c'est jouer un petit peu sur ici à l'arrière. Je peux donner un effet de matière qui pour le moment n'existe pas. Alors on a un système pour ça qui s'appelle le bump. C'est pas très super hyper performant. On a d'autres systèmes plus performants mais qui sont un peu plus chers en temps de calcul. Donc on va utiliser ce bump. Et ce bump va se mettre évidemment pour plutôt ici sur l'arrière de notre GSM. Alors on va le mettre, on peut le mettre dans ce shader-ci. Donc si je viens ajouter un node vector bump map, voilà. Donc ça va, la sortie c'est normal, ici j'ai une entrée normale, et ici il faut que je puisse rentrer une image. Donc dans ce cas-ci ce sera une image de hauteur, de taille. Donc en fait l'idée c'est que je vais ajouter, alors je suis juste en train de réfléchir qu'en fait je voudrais que ça n'agisse que sur une partie de mon ensemble ici. Donc je vais encore refaire un troisième pour ne pas mélanger trop de choses. Donc je vais faire un troisième Principal BSDF, et celui-là je vais aussi, donc c'est sur celui-là qu'il y aura un bump. Voilà, le bump va être généré par une texture procédurale. Je vais prendre un shaker texture que je vais mettre dans mon 8, je vais mettre celui-là dans mon normal, et on va tout de suite voir à quoi ressemble ce résultat. Donc je prends ici mon node et je vais le mettre dessus. Alors pour le moment ça ne donne pas grand chose, on a un petit effet, mais
vu que je n'ai pas beaucoup de définition. Donc si j'augmente ici, voilà, et encore, et encore, et encore, on va créer, en l'augmentant suffisamment, un petit effet de déformation. Alors, est-ce que le shaker est une très bonne idée? On peut en essayer un autre. Donc, une texture, je peux essayer un noise à la place. Bon, là, ça fait un peu stuc. C'est un peu violent. Et donc l'idée, c'est que ça ne s'applique, ceci, que, alors évidemment, sur celui-là, je vais aussi avoir besoin d'utiliser la même texture hein, que tout à l'heure. Comme ça, j'ai... Voilà. Et donc l'idée, c'est pour faire ressortir un petit peu ce... Alors ça ne correspond pas tout à fait, mais bon, on va jouer un peu avec ça. Voilà, je vais mettre 200 ici. Le noise passera mieux que mon shaker, je pense. Voilà, hop, noise. Donc l'idée, pareil que tout à l'heure, donc on a notre shader, ça commence à devenir un petit peu encombrant. Alors je vais mettre ça un peu plus par là, voilà. On va faire un peu de rangement. Et ici, évidemment, encore une fois, il s'agit de mélanger. Et pour mélanger, j'ai une autre image qui va me servir de filtre. Donc je vais mettre cette image ici quelque part. Je vais ajouter donc une image texture. C'est le masque 2. Donc j'ouvre, voilà. Et donc là, on a masque 2, open image. Donc j'ai mon masque 2 qui va me servir pour un nouveau mix shader où je vais mettre le résultat de mon premier mélange avec comme facteur de mélange le masque 2 et ici j'aurai le Principal BSDF qui va venir dedans. Alors, est-ce qu'il sera au bon endroit? Tout à fait. Et voilà. Et donc, il n'agit que sur cette partie-là. Alors, on a un petit effet qui donne une accroche de lumière. C'est pas transcendant, mais ça fait son petit effet. Alors, on peut jouer ici sur la distance. Donc, si j'augmente la distance, je vais augmenter l'effet. Mais enfin, ça reste un fake, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de volume qui est créé, mais on a un effet d'accroche de lumière. Et donc on a effectivement l'impression qu'il y a une surface qui n'est pas tout à fait lisse. Du moins, elle est moins lisse que précédemment. On voit ici, tu vois, ça accroche la lumière. Voilà, alors je vais peut-être mettre un point 2. Et je vais peut-être mettre plutôt 180. Voilà. Et donc on a quelque chose qui définit. Donc là maintenant on a fait le shader de notre téléphone. Et maintenant il ne reste plus qu'à faire la mise en place et calculer une image, voire une petite animation où on va bouger un peu la caméra peut-être. Donc voilà.